Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous avons les premières ébauches du chapitre 89 de Dragon Ball Super qui me hype. Je trouve que franchement, on a des choses plutôt croustillantes à se mettre sous la dent. Bon, ce n'est que le début du chapitre, ce n'est que le début de l'arc aussi. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Alors, quelles sont ces infos que nous avons? Déjà, nous avons Trunks qui vient de récupérer donc le CD du fameux docteur Edo. Et dans ce CD, il vient de l'installer dans l'ordinateur de Bulma. Et qu'est-ce qu'il y découvre? Eh bien, ou qu'est-ce que nous découvrons surtout? On voit l'embryon de Cell. Bon, est-ce que c'est le Cell que l'on a connu dans Dragon Ball Z? Ou est-ce que c'est le Cell Max, les amis? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je pose tout simplement. Mais, est-ce que ce ne serait pas plutôt le prototype d'un nouveau Cell, du Cell Max en tout cas, le prototype d'un Cell Max. Ce qui voudrait dire que donc, dans cet arc, on pourrait avoir un Cell comme une menace. Et oui, un Cell, peut-être plus fort que le Cell que l'on a eu dans Dragon Ball Z, quoique, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça pourrait être les données d'un Cell. Le Dr Edo pourrait essayer de le créer. Bon, on sait qu'il n'y a pas l'argent nécessaire pour pouvoir créer quelque chose de grandiose à l'heure actuelle. Voilà, il essaie tant bien que mal de gagner sa vie, voilà, en faisant revenir des gens à la vie, entre guillemets, voilà, des zombies hein, si vous préférez. Et donc, voilà, est-ce que c'est pas sa façon de faire pour pouvoir justement mettre au point ce fameux Cell? Peut-être les amis, peut-être. En tout cas, moi je pense que c'est possible. Et donc du coup, un Goten et un Trunks vont pouvoir essayer de se farcir comme ennemi un Cell, un prototype d'un Cell en tout cas. Un Cell un peu raté, c'est sûr. Mais qui sait, c'est peut-être tout simplement qu'un petit Cell. Voilà, et le petit Cell, vous savez très bien comment je le kiffe ce personnage. Il faisait clairement partie de mon top 7, de mon top 10 même, de mes personnages. Donc voilà, clairement, c'est un des personnages que j'adore. C'est un Cell en plus exotique, en plus rigolo, en plus sympa, en plus mignon, en plus chibi. Donc oui, moi je signe tout de suite s'il y a ça. Et bon, vous allez me dire, oui, mais encore une fois du Cell, et puis ça va rager gratuitement. Non, il ne faut pas rager les amis gratuitement pour ça. Non, ça reste sur un préquel d'un véritable arc qui va arriver ensuite. C'est surtout le préquel avant le film Dragon Ball Super Super Hero. Donc voilà, les amis, voilà, c'est que un petit bonus pour compléter, on va dire, le film Super Super Hero. Donc moi je le prends comme tel. Et franchement, si on nous distribue un petit Cell ou un Cell un peu raté comme ennemi pour un Goten et Trunks, moi je dis oui. En plus on sait que Goten et Trunks ne sont pas à niveau actuellement, puisqu'ils ne savent même pas faire la fusion, et puis bon, leur niveau de SSJ n'a pas l'air non plus terrible à l'heure actuelle, hein. Maintenant je sens qu'on va avoir quelque chose de plutôt grandiose après cet arc, et après aussi le film Dragon Ball Super Super Hero, puisqu'ils vont faire une suite à ça, hein. En manga, voilà, tout ça en chapitre. Donc voilà, c'est une suite que j'attends aussi un peu plus même avec impatience plutôt que cet arc. Mais pour l'instant, cet arc, en tout cas, avec cette période de paix, je trouve ça plutôt cool. Le premier chapitre était plutôt réussi. Et là, nous avons eu d'autres choses qui étaient plutôt cool. Alors, la première, c'est que du coup, bon, Trunks il a été un petit peu critiqué par sa maman, hein, par Bulma. Bon, c'est vrai que lui, l'intelligence, c'est pas trop ça. Il a hérité surtout du côté de son papounet, de Vegeta. Mais bon, soit, ça c'est la petite critique gratuite. Et ensuite, nous avons vu qui? Mais oui, la grande, la princesse Bra, j'ai presque envie de dire, franchement super splendide, elle a grandi, ça fait plaisir. Et là je dis merci Toyotaro, franchement c'est du bon travail, c'est du bon boulot. On ne l'avait pas vu dans Dragon Ball Super Super Hero, et là on la voit, voilà, il y a une petite évolution, et ça fait vraiment plaisir. En plus on peut voir directement qu'elle est très intelligente, qu'elle a hérité de l'intelligence de sa maman, de Bulma. Donc franchement moi je signe tout de suite, Et la suite c'est quoi les amis? La suite de Bra, je vous dis bien. C'est que Bra, c'est une Saiyan. Il y a toutes les chances qu'à un moment, elle puisse combattre avec la Z-Team, ou en tout cas qu'elle fait partie du groupe de combattants tôt ou tard. Et qu'est-ce qui va se passer? SSJ rapidement, oui, on sait très bien que la nouvelle génération, il se transforme assez facilement en SSJ. Rappelez-vous de Goten. Oh là 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 là. Et là, on approche un peu de l'âge qu'avaient Goten et Trunks la première fois qu'ils se sont transformés en SSJ quand même. On s'en approche assez rapidement. Que ce soit Pan ou Bra, et là tant mieux. Et d'un autre côté, on aura peut-être même Marron qui aura grandi aussi, tant qu'à faire. Ouais, et ça va me faire plaisir. Bon, là, on l'a pas vu, mais on pourrait peut-être l'avoir d'ailleurs dans ce chapitre. Moi, je vous le dis, parce qu'on essaye de nous mettre un petit peu les personnages qui ont été mis de côté, un peu plus en avant là dans cet arc. Donc moi, ça m'étonnerait même pas qu'on puisse l'avoir à un moment. Voilà, vous avez en tout cas tout ce que j'en pense par rapport à ça. Ensuite, du coup, Mai qui doit accompagner du coup Trunks, puisqu'elle va intégrer la Blue High School. Donc Mai,
Maintenant, elle fait partie aussi de l'université, de l'école, de Trunks et de Goten. Et ça me fait plaisir. Voilà, il y a ce petit côté un petit peu romantique qui sera fort présent, qui est déjà fort présent, qui commence à s'installer petit à petit. Le petit Trunks qui commence à être un petit peu jaloux. On voit qu'il y a des petits regards par-ci par-là de la part de Mai qui sont lancés vers Trunks. En plus de tout ça, là, je vous le dis, il y a un personnage plutôt étrange qui intègre aussi sa classe, du nom de Beta. Beta, bon... Pourquoi Beta, je sais pas, mais je sens que ce personnage, il est lié quand même de près ou de loin au fameux Dr Edo, et je pense que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé. Il fait sa petite enquête. C'est vrai qu'il avait retrouvé quelque chose qui lui permet de savoir peut-être où se trouve Trunks, puisque voilà, c'est lié à la Capsule Corporation. Par rapport au robot, tout ça. Donc voilà, il était sur cette piste, le Dr Edo. Et donc là, ça va le mener certainement vers l'école. Et donc du coup, voilà pourquoi il y a Beta, certainement. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est certainement pour ça. Enfin bon, soit les amis. Ensuite, nous avons eu ce fameux passage. Et ça, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. On avait vu Huguan déjà à l'époque, quand il avait fait du baseball. C'était juste classe, c'était génial. On a eu ce côté comique. Et là, on a un Trunks qui fait du basket. On n'est pas sur le même type de comique parce que là, Trunks, voilà, clairement, il joue un peu plus sérieux par rapport à ce qu'il fait d'habitude, parce que c'est vrai qu'il évite de montrer un peu ses pouvoirs, tout ça. Et là, facilement, voilà, il a une aisance dans ce sport. Il y a des filles qui le remarquent, voilà, ils sont aux anges, clairement, hein. Et là, on voit Mike qui est un petit peu jalouse, qui regarde ses filles d'un air un peu bizarre. Alors de dire, oula, vous ne le regardez pas, c'est moi qui dois le regarder, tu vois. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris, les amis. En tout cas, j'aime bien cette façon dont ça a été fait, tout ça. Le côté romantique, franchement, il est doux, il est pas brutal. Et puis bon, Toyotaro, je trouve que franchement, il gère un peu plus, peut-être même au niveau du romantisme, au niveau de l'amour. Plutôt que Akira Toriyama. D'ailleurs, lui-même le disait, hein, il n'est pas très à l'aise par rapport à ça. Les petits passages de Goku et Shishi ont été... finalement, il y en a eu très peu. Et selon Akira Toriyama, en tout cas, ils n'ont pas été forcément super bien réalisés, réussis aussi. Donc voilà. En tout cas, Toyotaro, là, il fait du bon boulot. Je ne suis pas en train de dire qu'Akira Toriyama, lui, s'est loupé. Mais c'est juste que lui, en tout cas, il pense de tout ça. Mais voilà, en tout cas... Là, il prend des risques, j'allais dire Akira Toriyama, mais non, Toyotaro, et c'est une réussite. Franchement, un début de chapitre qui s'annonce plutôt bien. Je pense qu'on aura d'autres surprises dans ce chapitre, et puis il y a le Dr Edo qui va encore une fois agir. Donc, est-ce que finalement, on n'arrive pas déjà à la fin de ce petit préquel? Je sais pas, mais ça peut quand même y aller assez vite malgré tout. Mais dans tous les cas, ce qui serait sympa, c'est qu'on nous montre quelques petits détails de ce qu'on n'a pas eu forcément dans le film Dragon Ball Super Héros. Le Gohan qui s'entraîne au Makenko Senpo, excusez-moi. Le Broly, comment il a fait pour intégrer finalement la planète de Beerus, ce genre de choses, les amis. Voilà, le petit entraînement peut-être de Piccolo. Piccolo, il continue quand même à s'entraîner. Ça pourrait être quand même sympa à voir. Maintenant, il faut pas que Goten et Trunks, j'arrête pas de le dire, je sais, mais il faut pas que Goten et Trunks vont voir Piccolo, parce que Piccolo doit être surpris au moment où il va voir Goten et Trunks, puisqu'ils ont grandi. Voilà les amis. Bon, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez encore une fois des données du docteur Edo? Est-ce que finalement on pourrait peut-être voir à un moment un C21, un C16 qui s'est reconstitué? Bon, j'y crois pas trop le C16, mais le C21... non plus, mais bon, sait-on jamais. Là par contre sur le sel, je pense que c'est probable les amis, un petit prototype comme ça, un petit peu raté, un sel un peu loupé comme ça. C'est que le début pour le Dr Edo, et puis bon, s'il n'a pas les moyens non plus derrière pour pouvoir faire quelque chose de grandiose, de quelque chose de sympa, voilà, on peut comprendre que le sel puisse être loupé. Mais bon, hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bon, j'aimerais vraiment qu'on y va sur cette piste, parce que le sel il est plutôt cool. Et puis bon, vu qu'on l'a mis entre guillemets dans le film Super Héros, en tout cas avec la version Cell Max, je vois pas il serait où le problème de nous faire un petit sel un peu moins parce que justement il s'appelle Cell Maximum, donc là ça serait le sel minimum quoi les amis, tout simplement Cell Minimum, moi je vous le dis, voilà, le nom de ce sel ce sera Cell Minimum, c'est décidé les amis, en tout cas j'espère. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, le petit commentaire, le petit abonnement si vous passez par là et que vous kiffez, que vous avez aimé. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, je serai à l'affût pour les prochaines infos, le résumé et le chapitre au complet. Voilà, j'ai pas été disponible au bon moment, mais je suis quand même présent les amis, je suis là, et oui. Allez, que la fête continue, je vous laisse un petit Masenko, que je vous dis tout simplement comme ça, Masenko les amis, et puis on se retrouve prochainement. Et d'ailleurs, je sens qu'il y aura un live là qui se prépare, là, je ne sais pas sur quelle chaîne, mais bon, on verra tout ça les amis.
amis, et puis on va essayer de participer tant qu'à faire. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, piou.